Bienvenue dans cette nouvelle session dédiée au cluster Dynatrace. Dans cette vidéo, on va faire le distinguo entre une offre SAS et une offre managée. Donc, on avait déjà introduit cela lorsqu'on présentait l'architecture Dynatrace. Donc, maintenant, on va rentrer dans les détails pour voir dans quel cas est-ce que c'est intéressant de prendre une offre managée, dans quel autre cas il est intéressant de prendre une offre SAS. Mais déjà, pour planter le décor, une offre SAS, comme je l'ai dit précédemment, c'est une offre cloud computing de type software as a service. Donc, bien évidemment, quand on définit comme ça, vous comprenez donc que l'infra est hébergé chez votre fournisseur. Et là, en l'occurrence, le fournisseur, c'est Dynatrace. Donc, lorsque vous faites le choix d'aller sur une offre SAS, en ce moment, vous n'êtes plus en charge de la gestion de l'infra. Ça devient la responsabilité de votre hébergeur qui est en l'occurrence Dynatrace. Mais lorsque vous faites le choix d'aller vers une offre qu'on appelle manager, qui est plus souvent connu dans les entreprises sous le terme de on-premise, en ce moment, dans la mesure où l'offre est installée dans vos data centers, vous devez donc responsable de la gestion de l'infra sous-jacente, en plus de la gestion de votre offre logicielle. Donc du coup, il y a différentes raisons qui peuvent amener à choisir l'une ou l'autre. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que contrairement à certains logiciels pour lesquels il suffit de souscrire à une offre on-premise pour avoir exactement la même offre que sur l'offre SAS, on n'est pas dans ce scénario. Il y a vraiment deux développements différents. Bien évidemment, il y a les couches de base qui vont être identiques, mais l'offre managée n'est pas une copie de l'offre SAS. Il y a des fonctions, notamment la fonction grêle, qui est une fonction très puissante qui va permettre de faire du requêtage, qui n'est pas disponible dans l'offre managée. Donc si plus tard vous souhaitez faire du grêle, vous comprenez donc que vous ne pourrez pas aller sur une offre managée si vous voulez absolument avoir une fonction comme celle-là. Et bien évidemment, chaque élément apporte ses plus et ses moins. Dans un cas, vous vous débarrassez de la gestion d'infra, dans un autre cas, vous en êtes responsable. Et puis on verra qu'il y a des petites subtilités aussi à voir. Déjà, le premier élément qui va vous permettre de distinguer d'un coup d'œil si vous êtes sur une offre managée ou une offre SAS, c'est déjà les URL. Lorsque vous êtes sur une offre managée, bien évidemment, comme on a dit, c'est hébergé dans vos data centers, donc vous avez la main sur la gestion. Donc c'est pour cela que lorsque vous êtes sur une offre managée, au niveau de l'URL de votre offre, vous pouvez avoir un domaine personnalisé. On verra aussi que lorsque vous prenez une offre managée, il est possible de faire du multi-environnement. Attention, lorsqu'on parle d'environnement dans Dynatrace, dans d'autres produits, on parlera du multi-tenante. Donc faites attention, lorsqu'on parle d'environnement, on ne parle pas de prod, pré-prod, non. On parle vraiment de la notion de tenant. Donc faites bien attention lorsqu'on parlera d'environnement dans Dynatrace, on sera en train de parler de tenant si on fait une équivalence avec d'autres produits. Et donc du coup, pour vous permettre d'avoir plusieurs tenantes, Dynatrace, au niveau de votre URL, Dynatrace va automatiquement rajouter un environnement ID. Donc ça permet d'avoir une URL pour plusieurs tenants. Donc le même cluster Dynatrace peut porter plusieurs tenants lorsque vous êtes en environnement managé. Maintenant, si on vient sur l'offre Cloud Computing, vous voyez où se positionne désormais l'environnement ID. Donc il est positionné à l'URL, mais la fin de l'URL c'est du dynatrace.com. Donc à ce moment, rien qu'à regarder l'URL, donc si c'est du dynatrace.com, vous comprenez automatiquement que vous êtes sur une offre SAS. Une autre spécificité aussi, c'est que lorsque je parlais de manager, je vous ai dit qu'il est possible de faire du multi-tenant. Mais on verra que lorsque on fait du SAS, on ne peut pas faire du multi-tenant. Vous êtes obligé de faire plusieurs subscriptions, donc vous aurez plusieurs URL. Après, il est possible de relier des souscriptions, mais de manière native, vous ne pourrez pas le faire de la même manière qu'on va le voir lorsque vous êtes dans une offre manager. Après, il y a aussi plein d'autres petites différences qui permettent de savoir si on peut se positionner. Moi, j'ai choisi d'énumérer les plus flagrantes qui peuvent être des éléments décisifs pour aller sur telle ou telle offre. Donc déjà, quand on parlait d'architecture, je vous ai dit, il y a le concept d'API. Donc Dynatrace est un outil moderne, donc vous pouvez piloter votre outil via API. Et donc du coup, les appels des API vont être assez dépendants de l'infra. Donc, du coup, quand vous faites une souscription, vous prenez une souscription managée. Donc, en ce moment, c'est vous qui définissez la taille de vos serveurs. Donc, plus vous dimensionnez vos serveurs, plus ils seront capables d'absorber les appels API. Donc, c'est pour ça que au niveau des appels API, quand on est dans du manager, on dit que c'est dépendant. Alors que lorsqu'on est sur une offre SAS,
c'est scalable parce que en fonction, il suffit d'appeler votre support Dynatrace, ils vous font un scale-up de votre infra et puis vous êtes capable de supporter plus d'infra. Bien évidemment, vous faites du scale-up, vous payerez aussi bien évidemment plus cher. Ça, c'est aussi un des principes de base du cloud computing. Vous payez ce que vous consommez. Donc, en général, il faut mieux tailler petit et faire grossir en fonction des besoins, pas de tailler directement très gros. Au niveau infrastructure, donc ça aussi on l'a vu lorsqu'on parlait d'architecture. Je vous ai dit, lorsque vous faites du SAS, vous pouvez faire uniquement des ActiveGate de type environnement. Donc vous êtes responsable de la gestion de l'ActiveGate de type environnement. Alors que lorsque vous faites du manager, vous êtes responsable de l'ensemble des ActiveGate en plus du cluster. Donc faites bien attention. Donc ça c'est une des éléments qui permet déjà de se décider est-ce que je vais gérer ou pas. Mais même si vous décidez de prendre une offre SAS, vous êtes quand même responsable de la maintenance de l'ActiveGate de type environnement parce que si vous retournez sur la vidéo sur l'architecture, lorsqu'on parlait de l'offre de type SAS, l'ActiveGate de type environnement est installé on-premise. Donc vous devenez quand même responsable. Donc maintenant, lorsqu'on bascule sur le tenant, donc quand vous êtes en manager, c'est vous qui gérez. Comme je vous ai dit, au niveau de votre console, vous êtes capable de créer de nouveaux tenants. Alors que lorsque vous êtes sur une offre SAS, comme je vous ai dit, ça, vous n'avez pas la main dessus. Vous devez faire appel au support Dynatrace pour avoir cela. Bon, après, quel que soit que vous choisissez une offre SAS ou manager, bien évidemment, il y a des contraintes d'entreprise, des contraintes de sécurité au niveau de l'entreprise qui font que peu importe la subscription que vous faites, c'est compatible. C'est notamment, je parle notamment du SSO qui est très répandu en entreprise. Donc, que vous soyez un manager ou un SAS, vous pouvez faire du SSO. Par contre, lorsque vous voulez basculer sur du LDAP, à manager, c'est natif. Par contre, lorsque vous faites du SAS, c'est pas natif, vous le faites via le protocole SIM. D'autres différences aussi, c'est au niveau de la rétention. Donc ça, c'est très important. Quand vous êtes en offre manager, une fois de plus, c'est vous qui dimensionnez vos serveurs. Donc, bien évidemment, le stockage que vous définissez aura un impact sur la rétention. Vous définissez un plus gros stockage, donc forcément, vous pouvez faire une meilleure rétention. Donc, ça, vous avez la main dessus. Alors que lorsque vous êtes sur une offre SAS, en général, ça va être plutôt du fixé. Mais bon, lorsque vous décidez quand même de faire de la rétention, après il faut aussi vous dire qu'est-ce qui est important pour moi de sauvegarder. Donc il faut aussi faire attention parce que ça peut être très vite consommateur. Après, lorsqu'on rentre dans les audit logs, des choses comme ça, c'est managé, donc vous pouvez avoir accès. Lorsque c'est dans le SAS, bien évidemment, il faut passer par le support. Donc ça c'est vous me direz c'est évident, mais c'est quand même bien de le répéter. Lorsque c'est sur une offre SAS, bien évidemment, plein de choses, vous serez obligé de passer par le support. Donc, il dit support, dit ticket, donc il dit ticket, dit temps de traitement. Donc, ça aussi, c'est des choses à prendre en compte. Mais bon, c'est pas le temps de traitement qui peut être un élément décisif, mais il faut quand même le prendre en compte. Dynatrace, c'est un outil d'observabilité. Donc, qui dit observabilité dit notification. On verra plus tard comment est-ce que Dynatrace peut notifier, mais une des méthodes de notification qui est disponible dans Dynatrace, c'est la notification par email. Et donc, du coup, qui dit notification email dit présence d'un serveur SMTP. Quand vous êtes dans une offre SAS, bien évidemment, c'est hébergé chez Amazon. C'est hébergé chez Dynatrace, donc vous n'avez pas accès au serveur SMTP. Donc, c'est les serveurs SMTP qui font le rôle de relais de vos mails. Par contre, lorsque c'est hébergé chez vous, c'est à vous de configurer vos propres serveurs SMTP pour l'envoi de mails. Après, si votre entreprise ne dispose pas de SMTP, ce qu'elle peut faire, c'est passer par mission contrôle. Vous vous souvenez, je vous ai dit mission contrôle, c'est la porte, la petite passerelle de votre cluster vers Dynatrace. Donc, on peut aussi utiliser, au-delà de ces notions de licence et autres, on peut aussi utiliser mission contrôle pour bénéficier d'un serveur SMTP mis à disposition par Dynatrace. Après, quand on bascule sur la partie un peu backup, donc bien évidemment c'est géré par Dynatrace, donc il s'occupe du backup et tout. Si vous prenez l'offre manager, bien évidemment vous devenez aussi donc responsable du backup, donc il faut bien prendre en compte toutes les contraintes de backup, la sauvegarde, bien évidemment externe, parce que ça sert à rien de sauvegarder pour mettre sur le même serveur. Il faut bien prendre en compte ces concepts de sauvegarde. Bon, ça reste du backup classique, hein, quand vous avez des solutions marché qui sont très performantes en termes de sauvegarde. Donc il faut bien mettre en place et respecter les bonnes pratiques de ces outils.
Ça, je l'ai annoncé aussi en introduction. Je vous ai parlé de Grell, qui est un outil de recherche assez puissant, disponible dans Dynatrace, mais elle n'est disponible que sous la subscription SAS. Donc ça peut être un élément décisif. Si c'est une fonction qui est vitale pour vous, vous pouvez décider d'aller sur du SAS, parce que là, en ce moment, vous n'aurez pas le choix. Bon, après, pour beaucoup d'entreprises ne font pas du Grell, donc en fonction du niveau de maîtrise de l'outil, ça peut devenir un élément très important. Mais dans un début, beaucoup d'entreprises ne font pas du Grell, ils font de l'observabilité classique. Mais lorsque l'entreprise commence à monter un certain niveau de maîtrise, Grell peut très rapidement devenir un outil très important. Donc sans plus tarder, on va basculer sur une démo où on va un peu essayer de couvrir les différents aspects pour déjà vous montrer comment est-ce qu'on identifie une souscription managée d'une souscription on-premise. Et une chose aussi très importante, c'est que lorsqu'on est dans Dynatrace, dans la console Dynatrace, il y a ce qu'on appelle la version récente et la nouvelle version et l'ancienne version. Je m'explique. Lorsque vous êtes dans une offre managée, vous avez une console, donc on verra comment est-ce qu'on peut afficher cette présentation. La même présentation, lorsqu'on est en offre managée, vous pouvez la voir lorsque vous êtes en offre SAS. Mais dans l'offre SAS, il y a une nouvelle interface qui est aussi disponible, mais qui n'est pas disponible sur l'offre managée. Donc, faites bien attention lorsque vous êtes sur ces deux cas, de ne pas dire que c'est parce que j'ai cette interface que je suis sur l'offre managée. L'offre managée a deux types d'interfaces, a une seule interface, alors que l'offre SAS a deux types d'interfaces. Donc, on va faire une petite démo pour voir comment on peut basculer de l'une à l'autre et quel est l'impact que ces deux interfaces, parce que c'est plus du visuel que de la fonctionnalité. Hein. Derrière, les mêmes éléments, on les retrouvera dans les deux interfaces, mais c'est une évolution que Dynatrace est en train d'introduire parce qu'ils sont aussi en train de repenser un peu l'outil. Donc on verra que il y a des éléments, notamment Grell a été conçu dans cette nouvelle interface. C'est pour cela qu'elle ne peut même pas être fonctionnelle sur l'ancienne interface. On verra aussi qu'il y a d'autres fonctions, notamment le notebook, les choses comme ça, qui sont conçues pour la nouvelle interface et donc du coup, c'est pas disponible sur l'ancienne.